Hervé Chambonnière, bonjour. Bonjour. Alors, Hervé, quel est le point de départ de cette enquête? En fait, c'est une personne qui nous a alertés au départ, qui avait constaté par elle-même des failles de sécurité. En fait, l'enquête est partie de ce point précis, et il y a eu tout un cheminement qui a été assez long. L'enquête a duré plusieurs mois pour arriver au résultat qui est celui qui a été publié ce matin et également diffusé sur notre site web. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert justement au fil de cette enquête? Une série en fait de failles qui affectent la sécurité du site, et je dois dire qu'au départ on a été extrêmement surpris et dubitatif de ces découvertes-là. On a réussi, c'était extrêmement difficile puisque tout ce qui touche à l'île Longue est couvert par le secret défense, donc ça a été extrêmement difficile de pouvoir corroborer certains faits, de les recouper. Il y a des informations qu'on a choisi de ne pas diffuser parce que justement on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du processus de vérification, ou parce que les infos étaient peut-être trop sensibles. Voilà le travail qui a été fait. Alors ces découvertes ont suscité des réactions depuis ce matin, notamment au plus haut niveau du gouvernement, puisque le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a demandé l'ouverture d'une enquête approfondie sur la sécurité de la base sous-marine de l'île Longue. Est-ce que selon vous, l'ouverture de cette enquête, c'est un aveu de défaillance dans le système de sécurité ? Il y a une espèce de paradoxe dans cette décision, puisque d'un côté on a la DICOT qui est le porte-parole du ministère qui dit qui reconnaît qu'il y a une série de dysfonctionnements, et de l'autre il y a une demande d'enquête officielle, alors que nous, les informations qu'on a eues par ailleurs, c'est que des informations étaient déjà remontées. Donc là, je ne sais pas ce qui sera fait après de cette enquête-là. Est-ce que c'est un autre type d'enquête? Est-ce que c'est pour essayer de temporiser, d'analyser peut-être un peu plus ce qui s'est passé? En tout cas, ça peut être extrêmement positif d'une manière générale pour la sécurité du site. Il faut aussi dire que il y a des mesures qui ont été prises, qui sont en cours, puisque nous, on est tombé sur des appels d'offres qui notamment font valoir que des nouveaux moyens vont être mis en place, comme un nouveau poste d'accès ou la modernisation des moyens de... Voilà. Donc il y a des failles, oui, mais il y a, semble-t-il, une vraie volonté pour répondre à ces problèmes-là, du moins pour une partie d'entre eux. Alors on écoute justement Pierre Bayle, le porte-parole du ministère de la Défense, qui a répondu à nos questions. La sécurité de la dissuasion n'est pas à risque. Elle n'est pas en défaut. Sur le fond, il n'y a pas d'éléments vraiment nouveaux dans ce qu'on a lu dans l'article par rapport aux informations que nous avons. Il y a des systèmes qui peuvent arriver à obsolescence, ou qui sont dépassés, ou qui sont insuffisants, ou des matériels renouvelés. Mais ça, ça fait partie des choses normales. Chaque année, il y a plusieurs fois par an des inspections ou des tentatives, des intrusions. Le dispositif est testé en permanence. Alors on vient de l'entendre, l'armée et le ministère de la Défense se veulent rassurants. Est-ce qu'il y a tout de même des raisons de s'inquiéter pour le grand public? Alors il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pu entendre quelques raccourcis ce matin qui semblaient indiquer que l'île Longue était une passoire. C'est absolument pas le cas. Une personne qui essaierait de rentrer par ses propres moyens de manière sauvage sur le site de l'île Longue s'exposerait à de graves problèmes et serait automatiquement détectée et interceptée. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le cœur du site est quand même extrêmement bien protégé. Et la troisième chose, c'est que tout ce qui touche au nucléaire semble extrêmement verrouillé, et qu'une réaction de type Hiroshima ou ce genre semble techniquement impossible sur le site de l'île Longue. Donc après ça peut relever du simple symbole. Si une attaque devait avoir lieu, ou si une action était entreprise, mais c'est un symbole qui est extrêmement fort. C'est le bouclier de la France, c'est l'assurance vie de la France. Est-ce que un site comme celui-ci, aussi sensible, aussi secret, peut se permettre ne serait-ce qu'une atteinte au symbole? J'en suis pas certain. Merci Hervé Chambonnière d'être venu répondre à nos questions.